Il est 8h18, Nico Saliagas. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Annick Girardin. Bonjour. Tout à l'heure, Emmanuel Macron et vous recevrez une centaine d'élus d'Outre-mer à l'Elysée dans le cadre du grand débat. Mais en 2017, vous aviez déjà organisé une grande consultation en Outre-mer à laquelle 26 000 personnes ont participé. C'est parce que vous n'aviez pas bien écouté ce qu'ils ont dit à l'époque que vous les invitez à nouveau ? Alors, merci de parler des assises des Outre-mer, qui ont été un très très grand moment pour les Outre-mer. Et j'ai envie de dire tout simplement que le grand débat, c'est à l'image des assises des Outre-mer, de donner la parole aux Français. Les assises des Outre-mer, c'est donc 25 000, 26 000 personnes qui ont participé, 2000 projets, des tas de réunions qui ont construit la trajectoire du gouvernement pour les territoires d'Outre-mer. Alors, l'idée, c'est aussi de dire que les territoires d'Outre-mer ont participé aux assises, que là, il y a un événement national. Je rappelle qu'il y a des Français qui vivent dans l'océan Indien, qui vivent dans l'Atlantique, qui vivent dans le Pacifique, et c'est bien là aussi qu'ils puissent s'exprimer sur des décisions ou des programmes plus nationaux. C'est important. Et puis, la vie chère dans les territoires d'outre-mer, c'est vraiment le grand sujet. Alors, certains élus ne viendront pas tout à l'heure, estimant que rien ne change. Ils prennent en exemple votre déplacement en urgence en novembre à La Réunion parce que le mouvement des Gilets jaunes bloquait l'île. Vous aviez alors promis que les allocations pour les personnes âgées handicapées passeraient à 903 € par mois dès le 1er janvier. Pourquoi ne pas avoir tenu cette promesse ? Alors, tout simplement, vous savez, je suis à La Réunion pour 4 jours. Je rencontre tous les Réunionnaises, les Réunionnais qui ont souhaité porter le gilet jaune parce qu'ils avaient eux aussi une colère. Peut-être dire à ceux qui nous écoutent que si on parle de taux de pauvreté, eh bien, on est 4 fois plus élevé à La Réunion que si on parle du taux de chômage. On est 2 à 3 fois plus de chômeurs à La Réunion notamment qu'en métropole. Donc, on voit bien que la colère est encore plus profonde. Et on leur dit, mesure applicable dès le 1er janvier, ce n'est pas appliqué. Et on leur dit, sur 3 discours, l'ensemble des engagements que j'allais prendre. Et j'ai dit que la totalité du minimum vieillesse, c'est-à-dire le 903 €, comme d'ailleurs la hache, qui sera de 900 €, puisque toutes ces mesures connaissent des augmentations 2018, 2019, 2020. Eh bien, je donne le total de 2020 et je dis effectivement dès, au lieu de dire à compter d'eux. Donc, ça provoque tout de suite une polémique. Donc, c'est pas janvier 2019, mais c'est janvier 2020. Si les élus voulaient construire une réponse avec moi pour les Réunionnais, pour les Martiniquais, pour les Guadeloupéens, pour Mayotte, pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, eh bien, travaillons ensemble au lieu de jouer sur une erreur de mots que j'ai rectifiée dès le lendemain. Oui, ça fait et puis, dès le lendemain, sur le site internet de la préfecture, parce que ma méthode, c'est aussi la transparence, eh bien, c'était en ligne. Dans le cadre du grand débat, Annick Girardin, le président s'est rendu dans l'Eure, dans la Drôme. Lundi, il se rendra en banlieue parisienne. Il n'a pas prévu de déplacement en Outre-mer dans le cadre de ce débat ? Vous savez, jamais un gouvernement, un président de la République, un Premier ministre se sont déplacés autant dans les 20 premiers mois dans les territoires d'outre-mer. Mais est-ce que dans le cadre de ce débat, il se déplacera ? Le président est déjà allé 4 fois en 20 mois dans les territoires d'outre-mer. Le Premier ministre également. Et puis les ministres sont allés sur tous les territoires d'outre-mer. Il n'y a pas un territoire d'outre-mer qui n'a pas vu la visite d'un ministre. Et oui, le président de la République continuera à visiter les territoires d'outre-mer. Et très certainement qu'avant l'été, il se rendra à La Réunion. Mais il l'annoncera lui-même en ce qui concerne les dates. Annick Girardin, cette semaine, vous avez reçu Priscilla Ludowski, une des fondatrices des Gilets jaunes, à votre ministère. Elle est originaire de la Martinique. Elle entend aussi porter la cause de l'outre-mer. Votre rencontre était diffusée en Facebook Live. On a entendu que ça parlait beaucoup de pouvoir d'achat. Alors pourquoi voter une loi qui entraîne une hausse de 4 à 10% des produits alimentaires de base ? Alors d'abord, le souhait de rencontrer effectivement des Gilets jaunes qui faisaient partir leur manifestation du ministère des Outre-mer pour dire il faut entendre davantage des problématiques des territoires d'Outre-mer, eh bien je dis oui, parce que c'est vrai. On ne parle que des territoires d'Outre-mer que quand il y a une crise sociale ou quand il y a malheureusement des dégâts liés au dérèglement climatique et aux conditions climatiques que connaissent les territoires d'Outre-mer. Donc oui. Ensuite, il était important effectivement pour moi d'aller rencontrer les gens, tout simplement. Vous savez, moi je rencontre tout le monde. Il n'y a pas des bons Français, des mauvais Français. Je parle avec tout le monde. Après, je défends les valeurs, je défends les combats qui sont les miens et je ne suis pas toujours d'accord. Mais face à la cherté de la vie, on adopte une loi qui va encore augmenter les produits de base, les produits alimentaires de base. Alors, c'est l'analyse que vous faites aujourd'hui. L'important, là, dans ce dossier, mais c'est pareil en Outre-mer, c'est comment, effectivement, on peut développer chez nous des productions locales. Comment les agriculteurs sont mieux rémunérés pour leur travail. On
sait combien, effectivement, ils connaissent des difficultés. Ensuite, on verra si cet outil, il est efficace ou pas. Et on verra qui joue le jeu ou joue pas le jeu. Sur celui-ci, comme sur tous les outils des territoires d'outre-mer, vous savez, moi, je l'ai dit à La Réunion, il faut davantage dialoguer avec les citoyens, il faut davantage faire l'évaluation de nos dispositifs. Et puis, quand un dispositif marche pas, il faut savoir revenir sur, effectivement, ce dispositif et en trouver un plus pertinent. Donc, éventuellement, revenir sur cette loi alimentation. Vous me faites pas parler à la place du ministre de l'Agriculture, s'il vous plaît. C'est un peu ce que vous sous-entendez. Non, ce que je dis, c'est que globalement, il faut jamais avoir peur de remettre en question ce qu'on met en place quand ça ne marche pas. Mais ne nous demandez pas, au bout de 3 jours, de remettre en place quelque chose. Laissons le dispositif se mettre en place, estimons qu'il n'y a pas toujours des loups partout et que tout le monde a envie que les Français se portent mieux, que la question de la vie chère est au centre, effectivement, du combat de ce gouvernement, comme le travail, qui est une priorité. Et puis ensuite, nous verrons. Annick Girardin, hier, en discutant avec des journalistes, Emmanuel Macron a dit « Si être gilet jaune, c'est vouloir moins de parlementaires et que le travail paye mieux, moi aussi, je suis gilet jaune. » Et vous, Annick Girardin, est-ce que vous aussi, vous êtes gilet jaune? Écoutez, moi, je comprends les problématiques que peuvent aujourd'hui exprimer les Français, qu'ils soient effectivement dans l'Hexagone, dans les territoires d'outre-mer ou en Corse. Et je crois que c'est important qu'on puisse se dire qu'il nous faut apporter des réponses pertinentes. C'est ce que j'ai fait dans les territoires d'outre-mer. Mais vous ne diriez pas, moi aussi, je suis gilet jaune? Bah écoutez... chacun ses expressions, c'est pas la mienne. Vous savez, on a chacun nos méthodes, chacun notre caractère, notre manière de faire. Je suis une femme de terrain, je suis pragmatique, j'aime apporter des résultats aux gens qui sont en face de moi. Ça me prend toujours trop de temps. Je suis toujours aussi fâchée que les Français que ça aille pas plus vite. Donc un petit côté gilet jaune. Mais c'est comme ça. Ouais. Alors on peut avoir un côté ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on soit là où on est le plus utile, et c'est ce que j'espère que je fais. Et Emmanuel Macron a dit aussi hier qu'il ne croyait pas aux sondages selon lesquels la moitié des Français soutient encore les gilets jaunes. Vous y croyez ? C'est toujours très compliqué. Vous voyez, regardez l'ensemble de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Comment c'est facile de dire j'aime, je soutiens, etc. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire qui il y a vraiment derrière ce chiffre. Les sondages seraient faussés un peu ? Non. L'idée c'est quel est le soutien, à quel moment, pourquoi. Mais franchement, le plus important c'est quoi ? C'est de savoir que les Français vont mieux. C'est de savoir que sur la question du coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, on a pu, grâce à une transparence totale sur les prix, d'abord donner l'information et puis corriger quand il y a effectivement soit des monopoles, soit de l'exagération. Et je crois que ça c'est important, qu'on lutte pour le travail dans les territoires d'outre-mer, que chacun puisse vivre de son travail et de manière correcte. Et ça, c'est des définitions qu'il faut effectivement qu'on puisse préciser et des réponses qu'on doit apporter. Moi, c'est ça qui m'importe. Je suis pas venue pour être plus connue parce que malheureusement, les Outre-mer n'intéressent que très peu de médias. Je suis venue pour apporter des réponses aux territoires d'outre-mer. Je suis aussi une ultramarine. Annick Girardin, Mediapart a publié hier des enregistrements de conversations entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Kras, qui était avec lui place de la Contrescarpe au début de l'affaire. Alexandre Benalla se vante d'avoir gardé le contact avec Emmanuel Macron et de bénéficier de son soutien. Vous croyez qu'il est mythomane ? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. C'est une affaire grave, chacun le sait. Elle est aujourd'hui traitée par des commissions d'enquête parlementaires. Elle est aujourd'hui aussi suivie par la justice. Je crois que il faut éviter de parler de ce type d'affaire qui est grave et qui doit être réglé. Mais enfin, franchement, c'est pas ce que les Français attendent de ma part, un commentaire sur ce sujet. Mais vous êtes agacé par cette affaire sans fin, manifestement. Oui, ça m'agace, mais comme d'autres sujets. Merci, Annick Girardin. Merci.